pas comment elle fait ça, c'est l'intuition des 10 ans. Alors, je vais baisser le volume de mon tel. Tac. Bien, donc on peut s'installer en position assise. Hop. Donc, pensez à bien positionner vos genoux. Donc, les jambes soit à genoux, soit en tailleur. Si vous placez en tailleur, on plie dans l'axe. On amène bien le talon vers la fesse. On ouvre. Et même chose de l'autre côté. Ça, vous connaissez. Clémentine, tu te souviens? J'essaye, ouais. Ah oui, il faut que je vous coupe le micro. Je vous mets en muet. Ah non, il faut que j'aille sur participants. Muet tous. Allez, je vous coupe le sifflet. Hein. Okay. Mais donc, vous avez le temps. Vous pouvez revenir, reprendre le micro. Il ne faut pas hésiter. Sinon, voilà, c'est l'intérêt de Zoom. Allez. Donc, une fois que vous êtes en tailleur, vous allez bien vous redresser. Hop. Vous imaginez le fil d'or qui passe au sommet du crâne, qui vous étire vers le plafond. Assurez-vous que vous êtes bien sur les os des fesses. On ferme les yeux. On dépose les mains, paume de main vers le plafond, les doigts en shinmudra pour connecter son corps à son esprit. Comment je respire? Comment je me sens aujourd'hui, physiquement, émotionnellement, physiquement. Observez comment l'air entre sans modifier, comment l'air entre et sort dans votre corps. Prenez conscience de l'importance de l'air qui entre et qui sort, surtout si vous travaillez avec un masque. On en prend forcément conscience. Donc là, profitez de ne pas avoir de masque, même si vous pouvez ouvrir une fenêtre chez vous, c'est encore mieux. Et puis, vous allez placer votre intention, votre sankalpa pour cette pratique. Puis, vous inspirez profondément. Expirez profondément. Placez un léger sourire sur votre visage. Donc, vous avez le fil qui passe par le sommet du crâne et pensez à l'autre fil qui s'attache au sternum. Ça vous permet d'ouvrir la cage thoracique sans tension dans les épaules. De la douceur dans le bas du dos. Et puis, on inspire, ventre, cage thoracique. Et on expire, ventre, cage thoracique. Pensez à remplir et à vider des volumes. Et ralentissez l'air qui entre et l'air qui sort de vos narines. Donc, essayez de remplir tout le tour de la taille, tout le tour de la cage thoracique vers les aisselles pour libérer les épaules et en même temps pour bien remplir toute la cage thoracique. Sentez un léger mouvement des côtes. Alors, les côtes ne vont pas forcément s'écarter, il va y avoir un léger mouvement de glissement. Et puis, vous allez également sentir un léger mouvement des omoplates. Donc, c'est un mouvement invisible, hein. C'est que vous qui peut-être le ressentez. Et le mouvement au niveau des côtes, c'est principalement au niveau des côtes flottantes, donc au niveau de la taille.
Quand on se concentre bien et qu'on a l'habitude, on sent un léger glissement des côtes flottantes. Prenez conscience de votre diaphragme qui se gonfle vers le ventre quand vous inspirez, qui pousse pour créer de l'espace dans les poumons. Et quand vous expirez, vous libérez les organes du ventre pour presser les poumons, pour expulser l'air. Tout en gardant cette respiration ample et consciente, on va ajouter un mouvement avec la tête. On va expirer, amener l'oreille vers l'épaule et l'autre oreille, on va chercher à l'étirer vers le plafond et on inverse simplement. On inspire au centre et on expire, on étire par exemple l'oreille gauche vers le plafond. Donc, explorez, observez quel mouvement vous pouvez faire uniquement avec la tête, uniquement avec vos vertèbres. Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce que vous sentez quand vous faites cet étirement, ce mouvement? Et puis, on va réduire l'amplitude. En réduisant l'amplitude, on va accélérer légèrement. Donc, sans réflexion. Ça va vous sembler assez logique d'accélérer légèrement le mouvement. Et puis, avant d'arrêter le mouvement, vous allez faire un mouvement presque invisible. Donc, aux yeux, il est invisible. Et vous, vous le sentez. Et plus vous réduisez le mouvement, plus vous allez être en capacité de vous connecter à vos vertèbres, aux articulations qui permettent ce mouvement. Vous observez qu'il n'y a plus de sensation dans les muscles, que la sensation est très localisée, très profonde. Et ensuite, l'immobilité. Pendant l'immobilité, on observe la sensation dans la nuque, dans les vertèbres, une sensation d'espace. Peut-être de chaleur. On va visualiser cette sensation comme une lumière blanche. Et petit à petit, on va déclencher cette sensation dans toute la colonne vertébrale. Et pendant toute la suite de la pratique, on gardera la connexion à cette sensation, à cette lumière blanche. Et puis, prochaine inspiration, vous allez amener le menton vers l'épaule. Donc, on pense bien à son fil d'or. On inspire donc le menton vers l'épaule. On expire le menton au centre. Et on inspire le menton de l'autre côté. Et on va d'un point à un autre. Et comme on a fait tout à l'heure, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous arrête? Est-ce que c'est facile de dissocier la tête du reste du corps? Est-ce que vous avez l'impression ou une difficulté à retenir vos épaules? Est-ce que vous avez toujours le visage détendu? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes en train de penser à autre chose? Observez tout ce qui se passe sans jugement, toujours en revenant sur votre respiration, sur votre mouvement. Pour être dans le moment présent, dans le plaisir de la pratique de ce soir. Puis vous allez réduire l'amplitude, naturellement accélérer le mouvement, toujours en gardant évidemment un mouvement très doux. Voilà, comme vous faites, c'est parfait. Et plus vous réduisez le mouvement, plus vous allez profondément dans l'articulation, dans les articulations, dans les vertèbres.
Vous allez dans la structure osseuse de votre squelette. Et une fois que vous êtes dans l'immobilité, on observe la sensation. On la développe, on l'entretient, on l'associe à la lumière blanche. Puis on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Expirer, on redescend et on tire les épaules vers le sol. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Et en fin de mouvement, essayez d'avoir les omoplates rapprochées. Continuez ce mouvement. Ah, super, il y a Isabelle qui nous a rejoint. On réduit l'amplitude. On observe comment réagissent les sensations quand on réduit l'amplitude. Comment réagit notre corps. Le mouvement presque invisible. L'immobilité, l'observation, la sensation, jusqu'où on ressent. On retrouve nos sensations que l'on a créées tout à l'heure. Peut-être que cette sensation va maintenant des oreilles jusqu'à la pointe des épaules, peut-être jusqu'à l'espace entre les omoplates, peut-être même sous les omoplates, ces endroits où il y a beaucoup de tension. Donc de bien sentir et d'irradier cette lumière blanche, ça permet vraiment de libérer beaucoup de tension. Si vous avez des bâillements qui viennent, évidemment, vous les laissez sortir. On va faire un dernier mouvement avec les épaules, on va faire des grands enroulés. On va inspirer les épaules vers le plafond, en arrière, et on expire vers le bas et vers l'avant. Donc, pareil, observez ce qui vous retient dans le mouvement, ce qui vous arrête d'aller plus loin. Quand vous êtes en arrière dans le mouvement, imaginez votre orange entre les omoplates et essayez de presser cette orange au maximum. Quand vous êtes vers le haut, essayez de toucher vos oreilles. Et puis après, être allé au maximum, vous allez petit à petit réduire. Pensez toujours à dessiner des cercles avec la pointe de vos épaules. Le mouvement invisible, presque invisible, avant l'immobilité. La sensation, la lumière blanche. Observez jusqu'où elle va. Observez si cette sensation s'intensifie, si elle est plus, on peut dire, palpable. Si elle commence à bien s'installer. Peut-être que vos mains sont plus lourdes que tout à l'heure sur vos jambes. Puis revenez à votre respiration. Et puis on va inspirer, pousser le sternum vers l'avant et expirer. On creuse, on regarde vers l'avant de son tapis et on rentre le haut de la cage thoracique. On inspire, on ouvre vers l'avant et on expire, on rentre.
Donc, le bas du dos est un petit peu sollicité, mais concentrez-vous vraiment sur le haut. On inspire, on pousse le sternum vers l'avant et on expire le contraire. On cherche à pousser l'espace entre les omoplates vers l'arrière. Donc là, on est vraiment dans les omoplates, à hauteur des omoplates. On serre quand on ouvre le sternum, les omoplates, et on écarte les omoplates quand on referme le sternum. Vous avez les clavicules qui rentrent en action. Dès que vous comprenez un mouvement, fermez les yeux. On termine avec le mouvement presque invisible. Avant l'immobilité. Et on observe sa sensation, comment elle a évolué, est-ce qu'elle s'est agrandie. Et puis maintenant, dans la même position, dernier mouvement, on va faire avec le bas du dos. On va rentrer le menton, on va rentrer le nombril et on va pousser le nombril vers l'avant. On expire, on rentre le nombril et on inspire, on pousse le nombril vers l'avant. Donc là, c'est vraiment un mouvement avec le bassin et les vertèbres lombaires. Je me mets de profil si vous avez besoin de voir un petit peu mieux. Donc, on creuse le ventre, donc on rentre, on arrondit le bas du dos et on creuse le bas du dos. Donc, essayez de garder le regard à l'horizontale et de limiter le mouvement, même s'il est petit, hein, peu importe. Observez quelle est votre mobilité avec votre colonne vertébrale. Quelqu'un veut parler? Jean-François? Ok. On diminue le mouvement. Et puis l'immobilité, on observe. J'entends des bruits. Je te remue en muet, Jean-François. Tu veux poser une question? Non. Hein? Tu m'entends pas? Je m'entends pas. Moi, tu m'entends pas? Très, très faible. Ah bon? Très, très faible le son. Je n'entendais plus. Ah mince. Attends, je regarde. Mon son est à fond et Et je n'entends plus. Paramètres de l'audio. Volume. Alors, je vais augmenter. Moi, ça va. Hein. Ouais. Peut-être que c'est toi qui peux mettre plus fort. Ajuster automatiquement le volume. Ouais. J'ai envie de dire oui. Niveau de sortie, haut-parleur. Non, bah, je suis à fond. Et la semaine dernière, tu n'as pas fait ça? Non, c'était un peu haché la semaine dernière à la fin, mais là je n'entends plus rien. Bon, alors je regarde ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Déconnecter le son, non. Voilà, par derrière, on verra. Non, bon, on va deviner. L'écran est petit, donc c'est pas facile. Ah ouais, non, c'est pas terrible ça. Et puis si les autres personnes entendent, ça doit venir de toi. Oui, c'est très. Le son est faible pour moi. Toi, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, c'est pas grave. Va falloir investir. Moi, je te recoupe ton micro. Oui, j'ai branché. J'entends très
Alors, on continue. Donc, on était en bas du dos et maintenant, on va activer toute la colonne vertébrale. Donc, ça, on ne l'a pas fait la semaine dernière, ni celui-là. D'ailleurs, on avait fait le même mouvement, mais en position à 4 pattes. Vous vous souvenez? Ah, ça y est, c'est mieux. Ah, c'est mieux, tant mieux. Tant mieux. Par contre, il faut juste que tu recoupes ton micro. Ça y est, nickel. OK. Et donc, on va activer toute la colonne vertébrale. Donc, on va bouger comme ça. Pour que ce soit plus confortable, pour les personnes qui sont à genoux, les mains sur les genoux. Hop, voilà. Et les personnes qui sont en tailleur, vous allez placer une jambe devant l'autre. Vous voyez, quand on est en tailleur, on peut être comme ça, ou voilà, plutôt se croiser ses jambes. Et là, on va essayer d'avoir soit la jambe droite, soit la jambe gauche, tibia droit, tibia gauche, plus devant, pour vraiment bien se soutenir. Et une fois qu'on a attrapé son tibia ou ses genoux, si on est à genoux, eh bien, hop, là, on peut vraiment partir en arrière. Si on est gêné avec son coussin, pareil, on peut l'enlever. Vous allez tester le mouvement. Moi, je trouve que c'est mieux sans coussin, mais après, ça dépend de vous. Donc, c'est à tester. Donc, le mouvement, il part vraiment du sternum. Donc, vous allez vers l'avant et puis vers l'arrière. On rentre le coccyx, puis on revient vers l'avant. Donc là, toute la colonne vertébrale est engagée. Donc, une fois qu'on a saisi le mouvement, c'est très agréable à faire. Ça stimule toute la colonne vertébrale, donc tout le système nerveux. On va faire dans un sens et après, on ira dans l'autre. Donc, on expire en arrière, on inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. Et on va continuer la même chose et on va ajouter la respiration du feu. Donc, on inspire activement et on expire activement. Du coup, on va accélérer le mouvement. Si vous avez bien compris, fermez les yeux. Les 5 derniers. On revient au centre et on change de mouvement. Soit on reprend le mouvement doucement avec une respiration douce. Si vous sentez que ça tourne un petit peu trop la tête, c'est normal que ça tourne la tête. Et si c'est OK pour vous, on peut reprendre avec la respiration du feu, donc la respiration de Bastrika. Donc, c'est comme vous voulez. Le rythme, même chose, c'est vous qui choisissez. Donc, ça, c'est un super mouvement si vous restez beaucoup en position assise. Cinq derniers. Et on revient au centre. On observe les sensations. On respire profondément. On inspire. On expire. Et à la fin de l'expiration, on suspend le souffle sans forcer. Revenez quand vous voulez. Observez la sensation dans toute la colonne vertébrale. Placez dans cette sensation de la lumière blanche.
Et puis on inspire. On expire, on croise les doigts. On retourne les paumes de main, on étire les bras vers le plafond, détend le bas du dos. Et on étire d'un côté, puis de l'autre. On étire au centre, on baille. Et en restant concentré, on va venir debout pour les salutations au soleil. Parfait. On plante bien ses pieds. Voilà, comme un arbre, on s'enracine. Et une fois qu'on est bien enraciné, on peut se développer, on peut grandir, on peut prendre de la hauteur. On roule l'intérieur des bras vers l'avant. On retrouve son fil, son léger sourire. On retrouve notre sensation, notre lumière blanche. On inspire, on expire, main au cœur. Ouvrez bien le cœur, pensez à rapprocher vos omoplates. Et puis on inspire, on s'étire, on s'allonge. Et on expire, on plonge en avant jusqu'au bout des doigts. On crée de l'espace sous le nombril, on plie les jambes pour venir déposer le ventre sur les cuisses. Le bout des doigts sur la ligne des orteils, on relâche jusqu'au sommet du crâne. Pied droit loin derrière. On laisse le bassin descendre naturellement. On ouvre son cœur. Donc, on pense à ses omoplates. Et puis, la planche. On pousse les talons en arrière. On active le centre du corps. On active bien le nombril. On pousse le sommet du crâne vers l'avant. Et puis, on va descendre, genoux, poitrine, front. On inspire dans le cobra. Encore une fois, on active le centre du corps. On imagine un petit glaçon bien froid sous le nombril et on essaie de ne pas le toucher. Et puis, on va expirer dans le chien la tête en bas. On pense à ça. Son orange entre les omoplates et on monte le coccyx vers le plafond. On plie ses jambes, on regarde entre les deux mains et on ramène le genou vers le nombril et puis on développe la jambe pour ramener le pied entre les deux mains. On laisse le bassin descendre, on pousse la jambe droite à l'intérieur de son bras pour ouvrir un petit peu plus sa hanche, ses hanches. Les deux pieds ensemble. On plie les jambes, on étire sous le nombril et on relâche. On inspire, on développe le corps à partir de son bassin, on déplie le corps, on s'enracine et on peut prendre de la hauteur. Et on expire, main au cœur. On relâche. À gauche, inspirez, expirez, main au cœur. Inspirez, étirez-vous. Inspirez le nombril, pensez à bien vous enraciner. On expire, on plonge à partir de son bassin. On est toujours bien enraciné. Et on plie. On dépose le ventre sur les cuisses. Pied gauche loin derrière. On pousse son genou, le bassin descend. On pousse la jambe à l'intérieur de son bras. Le visage est toujours détendu. Une respiration douce. La planche, une planche solide. Et puis, on descend, genou, poitrine, front. Un cobra, on pense au petit glaçon, à l'orange entre les omoplates. Et puis, chien la tête en bas, l'orange entre les omoplates, pendant toute la montée dans la posture. On plie, on regarde entre les mains, on ramène le genou gauche au nombril
et on développe la jambe pour poser le pied. On ouvre le cœur, on pousse bien la jambe à l'intérieur de son bras. On expire les deux pieds. On relâche bien. Et on étire le dos, on rapproche les omoplates, on étire les bras, on s'allonge au maximum vers le sol, vers le ciel. Et on expire main au cœur. Et on relâche. Expirez main au cœur. On s'étire, on s'allonge. On expire, on plonge. Pied droit devant derrière. On pose main au cœur. Soit on reste ici, soit on étire les bras vers le plafond. Planche. Toujours aussi solide. Et on descend soit en posant les genoux, soit directement dans la posture du bâton, donc sans poser les genoux, ce qui est plus physique, évidemment. Faites ce qui est possible pour vous. On décolle dans le cobra, on pense au glaçon, on étire les bras en croix, on amène les bras vers l'avant et on étire les bras en arrière. Une grande brasse pour ensuite remonter dans le chien, la tête en bas. Pied droit. On dépose le genou, main au cœur. Peut-être on étire les bras. On revient. On étire, on rapproche les omoplates, on s'allonge, on étire au maximum. Pensez à enraciner vos pieds, vos jambes. Expirez, dernière à gauche. On plante les pieds pour s'étirer. On plonge. Pied gauche, loin derrière. Le bassin est proche du sol pendant que l'on va étirer les mains le plus loin possible. Et on garde bien le bassin le plus proche possible du sol. Planche. On descend au choix. Un cobra avec les bras en dynamique. L'orange entre les omoplates pour aller dans le chien, la tête en bas. On ramène le genou, on monte bien sur la pointe du pied qui est au sol pour s'aider à créer de l'espace sous le ventre pour pouvoir ramener le pied. On expire les deux pieds. Et on inspire, on plante les pieds. On active bien ses jambes pendant la montée. Et on expire main au cœur. Et on relâche. On écarte les pieds. On fait des petites torsions. Et on arrête de donner de l'élan. Et ça va s'arrêter tout seul. Et on vient s'allonger en Savasana. Donc sur le dos. On relâche bien tout le corps. Les pieds sont largeur du tapis.
L'intérieur des bras roulés vers le plafond, les omoplates bien à plat, la nuque est longue. Si on sent une tension dans le bas du dos, on glisse un petit coussin sous les cuisses. Prenez toujours le temps de bien vous installer dans toutes les postures. Et Savasana, c'est une posture. On laisse la respiration se calmer naturellement, peut-être quelques soupirs si on en ressent le besoin. Et puis 5 grandes respirations. Ventre, cage thoracique. On expire ventre, cage thoracique. Derrière. Bien, doucement, on resserre ses jambes, on resserre les bras, on réajuste bien les épaules, on engage les jambes, donc on place les pieds flex. Et prochaine inspiration, on va monter une jambe. Et sur l'expiration, on descend. Donc, c'est l'exercice classique des jambes. On va faire 3 fois de chaque côté, en veillant à bien garder l'arrière de son genou étiré. Donc, peut-être ça va s'arrêter assez rapidement, la montée de la jambe, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de bien préparer l'arrière de notre genou. C'est là où il y a toutes les insertions, donc forcément, c'est là où ça se tend. On va garder la jambe droite. On attrape derrière la cuisse droite. Et puis, vous allez plier la jambe gauche. Voilà. Donc, ça vous permet de décoller un petit peu le bassin. Donc, ça va vous permettre d'allonger un peu plus l'arrière de votre genou tout en étirant la jambe vers vous. Et puis, on inspire, on expire, on décolle tête-épaule, on attrape le plus haut possible. Si c'est difficile pour les cervicales, on peut soit garder la tête au sol, soit placer une main derrière la tête pour soutenir la tête. Dernière expiration. Inspirez bien vers le ventre. Et puis, tout en gardant la tête décollée, on va plier sa jambe. On va croiser les doigts par-dessus le genou, soit les 2 mains, soit une main. On va ramener encore un peu plus le menton, le front vers le genou. Et puis, on va allonger la jambe qui est au sol. Et une fois que la jambe est allongée au sol, on redépose la tête sur le tapis. Si vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête, c'est possible. Moi, j'en mets un comme ça, je peux vous voir en même temps. Mais ça peut être aussi plus confortable pour vous. Alors, pas un trop gros coussin, c'est bien d'avoir un étirement de la gorge. Ok, puis on relâche, on allonge, on observe la sensation dans les jambes. Et puis on va amener la jambe gauche, on plie la jambe droite, on attrape derrière la cuisse. La respiration. On essaie de bien étirer l'arrière de son genou. Bravo.
Et puis on décolle tête-épaule, soit on attrape derrière la tête, soit on garde la tête posée si c'est compliqué pour... Ok, on attrape le plus haut possible sur la jambe. Ensuite, on plie. On ramène le front ou le menton. On allonge l'autre jambe. Et une fois que la jambe est allongée, on dépose la tête. Donc ça, c'est un très bon exercice pour le bas du dos. Pour détendre le bas du dos si vous avez mal au bas du dos. Ou le bas du dos sensible ou raide. On relâche les deux jambes, on observe. Donc, c'est vraiment un exercice classique Shivananda. Et puis, on va, toujours dans le classique, on va faire l'exercice des deux jambes. Donc, soit on commence avec les jambes en bas, soit on commence avec les genoux sur le ventre et les jambes en haut. Ce qui est plus facile pour le dos. Et bien, on va tous commencer avec les jambes en haut. Comme ça, il n'y aura pas de gel. Voilà. Donc, on place bien les fesses bien posées sur le sol. On serre les jambs sont actives. On inspire. On expire, on descend. On inspire, on remonte. Donc, on descend jusqu'où c'est possible. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir la cage thoracique en contact avec le tapis, même en fin de mouvement. Les jambes très actives, droites, bien étirées. Voilà, c'est parfait. Si on veut amplifier l'intensité de cet exercice, on peut aussi placer les bras en arrière. Les deux dernières. La dernière, on descend le plus doucement possible. On pousse les pieds au maximum. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche. On écarte les pieds en Savasana. Et on détend. On fait des petits mouvements avec les jambes, avec le bassin. Des grands soupirs. On laisse le ventre se détendre. Cinq respirations. On reprend ventre, cage thoracique. Dernière respiration. Avant de vous étirer, on s'étire, on balle. Bien, et on va venir en position assise. Donc, soit on amenant le genou sur le ventre et on fait une petite bascule, soit on étire les bras vers l'avant, on rentre le menton, on creuse le ventre. Et on vient en position assise. Donc, en position assise, comme on a fait la semaine dernière, on va faire la demi-torsion et la demi-pince. Donc, on peut s'asseoir sur un support. Voilà, ça permet d'avoir le dos plus droit. Donc, ce qui est agréable pour faire la torsion. On peut aussi l'appeler la demi-torsion. Alors, on va plier la jambe droite. Je vais faire à l'envers de vous. Comme ça, on est en miroir. On plie donc la jambe droite. On ouvre cette jambe. On place les mains au cœur.
on s'étire, on s'allonge. On crée de l'espace au niveau de la taille, à droite et à gauche. Et puis, on va faire une torsion vers son genou fléchi. Et puis, on pose la main qui est devant sur le genou, la main qui est derrière, soit main à plat, soit sur le bout des doigts. Si vous êtes surélevé, normalement, vous allez être plus à l'aise sur le bout des doigts. Les deux fesses sont bien posées au sol. Et une fois que vous êtes installé, vous allez repenser à votre fil d'or qui passe par le sommet du crâne. On ouvre bien le cœur. Voilà, c'est parfait. Et sans bouger, on va retrouver notre sensation que l'on a créée au début de la pratique. Sur l'inspiration, on va se concentrer sur cette sensation, sur cette lumière blanche. Et sur l'expiration, on va diffuser cette lumière dans tout notre corps. Alors, c'est très intéressant de faire ça parce que souvent dans la torsion, on a du mal à détendre les épaules et le cou. On met beaucoup de tension dans le haut du dos. Du coup, ça va être plus facile avec notre sensation de départ, de mettre de la douceur. Ça va être plus facile à comprendre ou différent et parfois, ça peut nous parler alors que d'habitude, c'est difficile peut-être à comprendre. 3 dernières respirations. Laissez bien sortir les bâillements. Oh, les gars. Dernier inspire. Dernier respire, expire. Et on va revenir tout doucement. On va revenir dans un premier temps uniquement avec les vertèbres lombaires. Donc, pour dissocier, vous devez absolument aller très lentement. Ensuite, les dorsales à hauteur de la cage thoracique. Puis les cervicales. Et quand vous êtes revenu au centre, sur une expiration, on va de l'autre côté, juste le temps d'une expiration. Puis on revient au centre. Un petit temps d'observation. Avant de s'installer dans la demi-pince. Donc, soit on reste comme ça, soit on n'est pas à l'aise ou c'est un petit peu trop long pour le genou, donc on peut déplier sa jambe. On peut aussi placer la jambe derrière. Ou si on peut aller plus loin, si notre bassin le permet, on peut se placer également en demi-lotus. Et puis, on peut plier sa jambe, la jambe gauche, pour aller dans la flexion. Donc, dans la flexion, on veille à bien poser le ventre sur la cuisse pour vraiment faire une flexion à partir de son bassin. Donc, on peut toujours avoir le bassin surélevé et on peut aussi glisser un support sous son genou. Et une fois qu'on a trouvé sa position, on y va. Alors, on va rester assez longtemps. Donc, prenez le temps de bien vous installer. On peut aussi, si on n'est pas à l'aise avec les flexions, on peut aussi rester à la verticale. Donc là, on est aussi dans une flexion, mais on est sûr de ne pas se faire mal au dos.
Une fois qu'on a bien accueilli la posture, on va se concentrer sur sa respiration. On va expirer nos expirations. On va allonger nos expirations. Et sur ces longues expirations, on va relâcher. Donc, dans la pensée, dans l'intention, quand on fait une posture de flexion, on est vraiment dans le relâchement. On dépose, on abandonne, autant physiquement qu'émotionnellement, que mentalement. Et puis, on va continuer la posture. Soit on reste sans bouger, soit on adoucit, soit on va un petit peu plus loin en créant de l'espace à l'avant de la colonne vertébrale et ensuite on redescend. Voilà, on peut aussi aller un peu plus loin, peut-être en cherchant à tendre un peu plus la jambe. Allez-y vraiment en douceur pour être sûr de faire la flexion avec votre bassin. Et une fois qu'on est de nouveau installé dans la posture, on va retrouver notre respiration. Et puis, on va ajouter notre visualisation, notre espace, notre lumière blanche que l'on va visualiser sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on envoie cette lumière dans tout notre corps, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts des mains, jusqu'aux orteils. Les 5 dernières respirations. Quand vous aurez terminé, vous ressortirez tout doucement de la posture avec le bout des doigts sur le tapis. Une fois que vous êtes ressorti, vous dépliez les 2 jambes. Alors, une question que j'ai eue samedi, est-ce qu'on garde le coussin sous les fesses? C'est comme vous voulez. S'il vous dérange, vous l'enlevez. Pendant la position d'observation, soit on appuie sur les mains, soit sur les avant-bras. Les pieds sont écartés, on ferme ses yeux, la tête en avant, en arrière et on observe les sensations. On peut faire des grands soupirs. Puis réinspirez profondément. Expirez. On remonte. On va se positionner de l'autre côté. Donc, pour la torsion, donc on plie sa jambe gauche, pied flex, on plie bien dans l'axe, on ouvre, on adapte s'il y a besoin. On peut aussi se placer en demi-lotus. On place les mains en cœur, on peut s'asseoir sur une épaisseur. Quand on est prêt, on s'allonge. Donc, chacun à son rythme. Ensuite, on fait la torsion. Si jamais vous êtes en demi-lotus, on peut crocheter le gros orteil avec la main gauche. Et une fois qu'on est installé, on laisse le corps accueillir cette posture.
comment il accueillit, comment on se sent de ce côté-là. Pensez à notre orange entre les omoplates, à notre fil d'or. Quand vous êtes prêt, vous allongez vos respirations, ventre, cage thoracique. Et ensuite, on retrouve notre sensation, notre lumière blanche sur l'inspiration. Et on l'envoie dans tout le corps sur chaque expiration. Deux dernières respirations. Quand vous ressortez de la posture, on ressort avec les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. Sur la prochaine expiration, on va de l'autre côté. Et une fois qu'on a terminé cette expiration, on revient au centre. Un temps d'observation. Et puis la demi-pince. On ajuste pour que ce soit confortable. Et quand on est prêt, on s'étire. On se plie à partir de son bassin. Si c'est possible, si vous êtes dans la flexion, vous pouvez crocheter le gros orteil, peut-être. Si vous avez la jambe fléchie, normalement, c'est possible. Comment votre corps accueille cette posture? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre corps? Qu'est-ce qu'il vous dit? Envoyez votre souffle là où vous avez besoin de douceur. On améliore la posture. On étire. Si c'est trop long, on peut aussi adoucir. Quand on est prêt, on inspire la lumière blanche, dos, épaules, nuque jusqu'aux oreilles. Et on expire, on envoie cette lumière blanche, cette douceur dans tout notre corps. Et au passage de cette lumière blanche, naturellement, tout votre corps se relâche, se détend. On abandonne toutes les tensions.
Et 3 dernières respirations avant de ressortir tout en douceur. Avec le bout des doigts sur le tapis, gardez le dos le plus détendu possible. C'est que à l'aide des bras que vous remontez. On allonge, on observe. Une grande respiration avant de venir sur le ventre. On va faire une dernière posture, l'arc en dynamique. Alors, on repense à notre glaçon sous le nombril. Voilà. Dès qu'on est prêt, on décolle tête-épaule. On étire les bras en arrière. Soit on reste ici, soit on décolle les jambes, au choix. Donc, si on décolle les jambes, vous observez que c'est plus difficile de maintenir le glaçon loin du nombril. Donc, pensez à décoller en même temps à pousser les pieds en arrière pour rétablir votre position. Et puis, vous allez ramener les bras en croix. Respirez. Respirez Ujjayi. Et puis, peut-être essayer d'amener les bras plus vers vos oreilles. Donc, observez que c'est plus difficile. Encore 3 respirations. La dernière. Avant de ramener les bras en croix. 3 respirations. La nuque est longue. 3 dernières respirations. Les bras le long du corps. On monte un peu plus encore. Pensez au glaçon. La nuque est longue. Et on relâche. Posture de l'enfant. On se repousse du sol et on amène les fesses sur les talons. Ouais, c'est parfait. Et on relâche bien. Et tout doucement, on déroule le dos et on vient s'allonger sur le dos. En Savasana, on s'installe confortablement. Pour profiter de la relaxation. Une fois qu'on est installé, on inspire, on suspend, on inspire, on suspend, on inspire encore un petit peu et on abandonne, on relâche tout le corps sur le tapis. On roule les bras, les jambes, la tête, on bouge les mâchoires, on fait des bâillements. Tout le corps se détend, tout le corps s'ouvre, tout le corps s'abandonne sur notre tapis.
Puis on revient à notre sensation. Est-ce qu'elle est toujours autant localisée? Est-ce qu'elle est plus diffuse? Est-ce qu'elle est toujours aussi forte? Ou est-ce qu'elle est moins forte? Ou est-ce qu'elle est plus forte? Observez. Est-ce que c'est facile d'imaginer une lumière blanche? Est-ce que ça marche mais que à certains endroits? Et à partir de la sensation que vous allez diffuser cette sensation à l'intérieur de la tête, derrière les yeux, dans le cerveau. Sentez qu'au passage de cette lumière, tout votre cerveau se détend, se décompresse. À hauteur des oreilles, les articulations des mâchoires, toute la cavité buccale, dans la langue, jusqu'au menton. Tout le cou, jusqu'à l'avant du cou, dans la gorge. Clavicule, l'épaule. Omoplate. L'espace entre les omoplates. Toute la cage thoracique. Jusqu'aux aisselles, épaules. Les bras, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. Sentez bien cette énergie, cette lumière dans les paumes de main jusqu'au bout des doigts. Assurez-vous que vous avez toujours cette sensation à l'intérieur de la tête, le cou, les épaules, les bras, la cage thoracique. Puis continuez de diffuser cette lumière dans tout l'espace de votre ventre, tout votre système digestif, jusqu'à l'intérieur du bassin. Dans les jambes, jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds. Jusqu'au niveau des plantes de pied, orteils. Tout votre corps est rempli de cette lumière blanche, pleine d'énergie. Et dans cet espace de lumière, déposez votre sankalpa, votre souhait.
Puis inspirez profondément dans tout cet espace. Écoutez tous les bruits dans la pièce dans laquelle vous êtes. Les bruits proches, les bruits lointains. Imaginez votre pièce dans laquelle vous êtes, tout en continuant à réanimer le corps avec maintenant des mouvements, des petits mouvements de plus en plus grands jusqu'à l'étirement de tout votre corps. Gardez les yeux fermés, placez les genoux sur le ventre quand vous êtes prêt pour rouler sur le côté, pour venir en position assise. Et quand vous êtes prêt, vous placez les mains au cœur. On va faire un Om. Voilà, soit vous le faites avec moi, soit c'est compliqué chez vous et simplement vous écoutez. Inspirez. Inspirez. Suspendez le souffle. Expirez. On se remercie d'avoir pris le temps